C'est un document qui présente la vision et l'objectif d'une médiathèque sur 5 ans. Alors, il s'adresse aux élus, aux partenaires, aux usagers et aux professionnels de la lecture publique. Élaboré par la commission médiathèque de la commune de Guignard, sur l'autorité de Madame le maire, bien sûr, avec le concours de la responsable médiathèque actuelle, Madame Chloé Millet, et son assistante, Madame Sandra Duchesne. Ce document est en travail depuis 2 années et a débuté sous la responsable précédente, qui était Madame Audrey Galbès. Ce travail a commencé par une étude de contexte de la commune, population, équipement, tissu associatif et social. Un état des lieux, un historique, les moyens humains, les locaux, les services, les collections, les ressources numériques, la communication, l'état de la fréquentation, les budgets, les animations et les partenaires. Ensuite vient la définition du projet qui se décline en 3 axes. Axe numéro 1, l'image et l'identité de la médiathèque, un lieu visible, convivial et ouvert à tous. Dans ce axe 1, la signalétique qui a déjà été réalisée, vous avez pu vous en rendre compte, se servir des médias aussi, comme pour aujourd'hui, et des réseaux sociaux, la newsletter. L'axe 2, une médiathèque ancrée sur son territoire. Mettre en avant la richesse culturelle par le biais des acteurs et artistes locaux, en mettant en place des ateliers, des expos et des rencontres. Travailler avec les écoles, le collège, l'accueil de loisirs, la ruche, les associations sportives, les commerçants, le restaurant municipal, le service périscolaire, mais aussi le relais petite enfance, les fripouilles et le centre des arts musical de Guichard, etc. Axe 3, la médiathèque vecteur de liens culturels, social et ludiques. Valoriser les compétences à l'échelle locale pour faire du lien entre les habitants. Identifier des personnes ressources selon des compétences. Jardinage, informatique, pratique artistique, etc. Médiathèque, lieu de ressources. Alors, échange type café, lecture, ciné, musique. Favoriser les rencontres intergénérationnelles, partenariat avec le CCRS, le centre de loisirs. Faire venir des intervenants artistiques. Alors, ce projet culturel et éducatif et social nous sera demandé pour toute demande de subvention à l'État, réévalué et actualisé tous les 5 ans. Donc là, c'était un passage obligé finalement. Pour si on veut prétendre à des subventions de l'État, il fallait en passer par là. Alors, il disait qu'il y avait un manque d'infrastructures sportives et que depuis 30 ans, rien n'avait bougé. Donc, moi, j'aime beaucoup qu'on dise la vérité. Je dis toujours la vérité. D'ailleurs, quand je ne l'ai pas ou que je ne sais pas, je ne m'exprime pas. Donc, je tenais à rappeler quand même que pour la salle de sport, nous avons refait le sol de la salle tout neuf en 2014, lors de mon premier mandat, que le terrain d'entraînement enherbé qui existe auprès de l'école n'existait pas à l'époque, et que, en accord avec le président du club de l'époque, nous avons fait ce terrain en payant moitié-moitié, puisque la collectivité, financièrement, quand nous avons été élus, n'avait pas les moyens de faire un nouveau terrain. Donc ça a été un accord entre nous. Ensuite, je tenais quand même à rappeler que les vestiaires de football ont été refaits cette année, même si on me répond que ce n'est pas fréquenté que par le football, mais aussi par les scolaires. Je voudrais juste rappeler que cette demande de réfection a été faite par le club de football
et non pas par les scolaires qui se contentaient de ça. En ce moment, nous avons fait faire des carottages sur le terrain stabilisé. On nous met la pression pour créer un nouveau terrain de football, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde en même temps. On continue les études, on va demander des devis, et ensuite c'est le conseil municipal qui prendra la décision, et non pas Madame le maire qui prend la décision toute seule. Ça, j'appuie fortement là-dessus, puisque lors de son interview, M. Quessot a répété à plusieurs reprises je n'ai rien contre Madame le maire. Pourquoi le préciser s'il n'a rien contre moi? Et je voudrais juste rappeler que ce n'est pas le maire. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Nous fonctionnons en équipe. Toutes les affaires de la commune passent déjà dans un premier temps devant le bureau, c'est-à-dire le maire et les adjoints. Et lorsqu'il s'agit de grosses dépenses ou de sujets importants, je demande toujours l'avis en fin de séance de conseil à tous les élus de la commune pour être sûr de continuer à travailler dans ce sens s'ils le valident. Et en finalité, c'est tout de même le conseil municipal qui valide, non pas Madame le maire. Donc, effectivement, M. Quessot parle beaucoup de subventions possibles. Lorsque ce sont des subventions possibles, puisque j'avais reçu le président du district pour les vestiaires de football, puisque nous pouvions tellement être subventionnés, on nous le rappelait sans arrêt, eh bien oui, nous pouvions avoir une subvention de 10 000 €, mais pour pouvoir l'avoir, il fallait qu'on dépense 15 000 € supplémentaires. Quel est l'intérêt pour une commune de dépenser 15 000 € supplémentaires pour avoir 10 000? Eh bien, on dépense 5 000 € de plus, et ça n'apportait rien de plus au niveau des vestiaires. Donc, je tenais à apporter ces précisions. Je voulais aussi rassurer les parents des enfants qui font du football. La commune est sensible à ça. Nous essayons de mettre des projets et d'apporter notre soutien à toutes les associations sportives. D'ailleurs, les parents le savent. On avait un projet de dojo mené avec la fédération en mutualisant la salle de motricité de l'école. C'est chose faite, de façon à ce que ça apporte aussi un confort aux parents, que les enfants puissent aller directement au dojo pour leur cours de judo. Et l'idée, c'est de mutualiser à l'heure actuelle. Donc on entend qu'effectivement le club de football voudrait avoir un nouveau terrain. Je demande juste à ce qu'on nous laisse le temps de faire ce travail-là. On ne peut pas le faire en un mois. Ça ne fonctionne pas comme ça, une collectivité. Ce n'est pas un projet de la commune, c'est un projet qui a été porté par 2 administrés, mais il faut tout de même savoir qu'elles sont venues nous voir parce qu'il fallait que la commune donne un terrain pour pouvoir installer ce city-stade et subventionne à 20% ce projet. Donc la commune est liée avec ce projet de city-stade aussi. Donc là, on a essayé et on l'a vu, dès qu'il a été installé, on n'a pas encore fait l'inauguration puisqu'on la fera probablement au premier trimestre 2025, mais on a vu que c'était occupé par les jeunes et que ça fonctionne. Donc il faut aussi, je suis désolée, savoir partager. Nous devons, en tant qu'élus, satisfaire tous les administrés. Nous devons raisonner dans l'intérêt général de tout le monde. Il est bien évident qu'au niveau financier, on ne peut pas satisfaire uniquement une association et ne rien faire pour les autres. Je rappelle quand même que rien qu'en subvention que nous versons chaque année aux associations de la commune, ça représente déjà un montant de plus de 20 000 €, sans compter la mise à disposition des bâtiments où on paye l'électricité, le chauffage, des choses comme ça, sans compter les investissements. Les vestiaires de foot, cette année, nous avons quand même investi plus de 120 000 € pour cette réfection de vestiaires, puisqu'on a profité pour revoir l'isolation de façon à ce que ça corresponde aux critères pour l'environnement qu'on met en place actuellement.